Bienvenue sur Esprit Profond, ton refuge pour explorer les mystères cachés de l'esprit. Humain, la loi universelle du succès et les forces invisibles qui gouvernent ta richesse intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un combat souvent silencieux, mais dévastateur. Comment briser l'ego de ceux qui te méprisent? Ces regards hautains, ces jugements invisibles, ces voix intérieures qui tentent de t'écraser. Machiavel, maître de la stratégie et de la compréhension humaine, nous révèle que ce n'est pas dans l'affrontement direct que se trouve la victoire, mais dans la maîtrise subtile de soi et la compréhension des mécanismes profonds de l'ego. Dans cet épisode, Esprit Profond t'invite à transformer le mépris en une force insoupçonnée, à réécrire ta réalité et à éveiller cette puissance tranquille qui réside au plus profond de toi. Prépare-toi à une immersion qui va bien au-delà du simple affrontement, un voyage intérieur vers la souveraineté absolue de ton esprit. Le pouvoir de la non-réaction, l'art subtil du silence. Dans le grand théâtre du pouvoir, il est une vérité profonde que Machiavel révélait aux âmes attentives. La véritable force ne réside pas dans l'assaut, ni dans la démonstration éclatante de puissance, mais dans la maîtrise silencieuse de soi. Ce pouvoir tranquille, presque imperceptible, est une danse invisible entre le calme intérieur et le chaos extérieur. Imaginez un lac paisible au cœur d'une forêt. Le vent souffle parfois avec violence, les branches plouillent, mais la surface de l'eau reste lisse, immobile, telle une glace parfaite. Ce lac, c'est ton esprit. Le tumulte des autres, leur jugement, leur mépris, sont le vent qui tente de troubler sa quiétude. Mais si tu apprends à ne pas réagir, si tu deviens le lac immobile, tu offres au vent rien d'autre qu'un reflet intact, une profondeur que le tumulte ne peut atteindre. Machiavel, maître de la stratégie humaine, nous enseigne que le silence est une arme plus tranchante que l'épée la plus aiguisée. Il agit dans l'ombre, invisible, mais d'une efficacité redoutable. Le silence, c'est ce refuge sacré où l'ego adverse se perd, car il ne trouve pas la résonance qu'il cherche. Celui qui cherche à te diminuer vit du bruit, de la réaction, de la colère que tu lui offres. Retire-lui cette nourriture et il s'éteint. Celui qui sait attendre trouve la clé du royaume, dit un proverbe toscan ancien. Cette clé, c'est la patience. La patience de ne pas céder à la provocation, de ne pas répondre à la flamme par une flamme encore plus vive. Ce pouvoir-là n'est pas passif. Il est une maîtrise consciente, un acte de souveraineté intérieure. As-tu déjà ressenti cette paix qui s'installe lorsque tu choisis de ne pas répondre aux insultes, aux regards méprisants? Ce calme profond qui ne nie pas la tempête, mais la transcende? C'est dans cet espace, entre le stimulus et la réponse, que se trouve ta liberté. Dans ce silence actif, tu deviens invisible aux yeux de l'ego qui t'attaque. Car l'ego ne peut exister que s'il est reconnu, s'il trouve un écho. Il est miroir et dépendance. Ne répond pas, et il n'est plus rien qu'un souffle perdu dans le vent. Ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas une faiblesse. C'est la maîtrise consciente d'un feu intérieur qui brûle sans s'emballer. Ce feu n'a pas besoin d'éclat pour rayonner. Il est une lumière constante, paisible, qui éclaire ton chemin. Méditons un instant sur cette puissance tranquille. Visualise-toi au milieu d'une foule agitée. Chaque voix est une onde sonore, un appel à la discorde. Mais en toi, il y a un espace vide, un silence profond. Ce silence n'est pas un vide. Il est un espace plein de force, un creuset où naissent la clarté et la paix. Prends conscience que le pouvoir de la non-réaction est aussi un cadeau que tu te fais à toi-même. Il te libère de la tyrannie des jugements et des offenses. Il te permet d'habiter pleinement ta réalité, sans te laisser dérober ton énergie.
Dans ce silence, tu retrouves ton essence. Tu es moins sujet aux tempêtes extérieures et plus ancré dans ta propre lumière. L'ego des autres cherche à te déranger, mais tu es devenu cette île inébranlable, cette forteresse de calme qui ne cède pas à la pression. Alors, dès aujourd'hui, cultivons ce silence. Pratique l'art subtil de ne pas répondre aux provocations inutiles. Observe la puissance qui naît lorsque tu choisis la maîtrise de toi plutôt que la réaction instinctive. Ce chemin n'est pas simple, il demande patience et vigilance. Mais c'est un chemin de sagesse, un chemin d'éveil, celui qui te rapproche de la souveraineté réelle, celle qui se gagne non pas contre les autres, mais contre tes propres faiblesses. Et toi, dans le tumulte de la vie, as-tu déjà trouvé cette paix qui dépasse la colère? Cette force silencieuse qui refuse de s'emballer, l'illusion de la supériorité. Quand l'ego se déguise en mépris, imagine un roi qui règne dans un château fait de verre poli, brillant comme un diamant sous un soleil aveuglant. Ce château n'est pas fait de pierre ni de bois, mais d'une matière fragile et lumineuse, si transparente qu'on pourrait croire qu'il est presque invisible. Pourtant, à l'intérieur, ce roi se croit indestructible, inébranlable, éternel. Du haut de sa tour de verre, il contemple le royaume qui s'étend à ses pieds. Le peuple vit dans l'ombre que le roi jette sans même y penser. Il les regarde comme on observe des insectes sur une toile, minuscules, insignifiants, et surtout inférieurs. Ce roi s'est persuadé que sa grandeur est réelle, que sa supériorité est naturelle, que rien ni personne ne peut le dépasser. Il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce est chargé de dédain. Son regard glacial découpe l'air, comme une lame invisible qui transperce ceux qui osent lever les yeux vers lui. Mais ce que ce roi ne voit pas, c'est ce que ce château de verre est aussi une prison. Une prison brillante, certes, mais une cage dorée où son ego s'est enfermé lui-même. La lumière qui le baigne ne fait qu'amplifier ses illusions, et chaque reflet sur ses parois fragiles renforce son arrogance. Pourtant, il ignore que ce qui scintille autour de lui est une façade, une bulle de vanité qui menace de se briser à tout instant. L'orgueil précède la chute, murmure le vent, un proverbe vieux comme le monde. Le roi, lui, l'entend, mais ne le comprend pas. Il croit que mépriser les autres le rend plus fort. Il se trompe. Car chaque regard méprisant est une barrière construite non pour protéger, mais pour cacher un vide intérieur, une peur sourde. Il érige son mur d'arrogance, mais derrière ce mur, il tremble. Observe bien. L'ego du roi est une ombre mouvante, une silhouette qui se déguise en supériorité. Ce mépris qu'il déverse comme un poison n'est rien d'autre qu'un masque. Un masque forgé dans l'acier trempe des insécurités. Il craint de s'effondrer, de perdre ce trône qu'il croit indétrônable. Alors il écrase, il humilie, il se fait géant aux yeux des autres, mais au fond, il est un enfant effrayé, isolé dans sa forteresse invisible. Et toi, qui regardes cette scène, que vois-tu derrière ce masque d'arrogance et de froideur? Vois-tu un tyran, un monstre impitoyable? Ou perçois-tu, au-delà de cette carapace, un être vulnérable, un être enchaîné à ses propres chaînes invisibles? Parfois, le mépris d'autrui n'est pas une attaque, mais un cri silencieux, une souffrance masquée qui tente désespérément de se défendre. Il y a dans ces gestes hautains une demande d'attention, une peur d'être rejeté, d'être oublié. L'ego blessé se défend en blessant à son tour. Mais la question fondamentale que je te pose est celle-ci. Quand quelqu'un te méprise, que vois-tu réellement? Un ennemi à abattre? Ou un miroir tendu vers ta propre lumière, sa propre grandeur que tu refuses encore de reconnaître? Car le vrai danger ne vient pas de ceux qui te méprisent, mais de ce que ce mépris
fait naître en toi? Laisse-t-il l'ombre s'installer dans ton esprit? Te fait-il douter de ta valeur? Ou bien est-ce une invitation à te regarder autrement, à grandir au-delà des jugements, à embrasser ta puissance intérieure? Le roi dans sa tour de verre est un symbole, une métaphore de tous ceux qui jugent et méprisent sans savoir que leur plus grande prison est l'ego lui-même. Cette forteresse de vanité n'est pas réservée au roi. Elle y habite en chacun de nous, parfois en silence, parfois avec fracas. Machiavel, ce stratège des âmes, nous enseigne que comprendre les rouages de l'ego est la première étape pour ne plus en être victime. Il ne s'agit pas de détruire l'ego, mais de le transcender. De reconnaître que derrière chaque masque se cache une humanité, souvent blessée. Alors la prochaine fois que tu sentiras le mépris de quelqu'un peser sur toi, ne cherche pas à répondre par la colère ou le rejet. Regarde plus loin. Regarde ce roi de verre. Regarde l'ombre derrière le masque et interroge-toi. Quelle part de cette illusion habite aussi en moi? Quelle part de peur, de blessure, ai-je moi-même enfermé sous des couches d'orgueil? C'est dans cette compréhension que réside la véritable force. Briser l'illusion de la supériorité, c'est briser aussi la chaîne qui lie le mépris à ton esprit. Car nul ne peut te diminuer sans ton consentement. Le spectacle est en train de se jouer, mais tu n'es plus un simple spectateur. Tu es invité à devenir l'acteur conscient, celui qui choisit de ne pas nourrir les ombres, mais d'allumer la lumière. L'éveil de la vision intérieure, transformer le mépris en force le mépris. Ce mot résonne comme une tempête, un fracas violent dans le calme de notre esprit. Mais il peut aussi être une étincelle fragile, discrète, qui porte en elle la promesse d'un feu sacré, capable de consumer les doutes et d'embraser l'âme. Napoléon Hill, visionnaire des profondeurs humaines, écrivait avec conviction: « Le désir ardent est le point de départ de toute réussite. » Ce désir ardent, c'est la flamme qui naît souvent dans l'adversité, dans le refus que le mépris fasse de toi une ombre. Lorsque quelqu'un te méprise, ce n'est pas simplement un rejet. C'est un défi silencieux, presque muet, lancé au fond de ton être. Il t'invite, sans le dire, à te lever, à oser croire, encore et toujours, en ta valeur, bien au-delà du jugement éphémère des autres. Imagine-toi debout, au milieu du tumulte, pas brisé, pas écrasé sous le poids du mépris, mais grand, immense même, comme un colosse éclairé par une lumière intérieure que personne ne peut te retirer. Cette lumière est la conviction inébranlable que ta grandeur n'est pas définie par le regard des autres, mais par ta propre force. Ce moment est un éveil, celui où tu cesses de subir et où tu choisis d'incarner ta puissance, où tu refuses que le mépris soit une fin, et où tu transformes ce poison en énergie vitale. La richesse véritable, la fortune invisible qui ne peut être achetée ni volée, naît de cette transformation. C'est la richesse intérieure, celle qui te permet de rester invincible, quelles que soient les tempêtes extérieures. Alors, regarde-toi dans ce miroir intérieur. Quelle image choisis-tu d'y refléter? Celle d'un être faible, soumis au mépris, ou celle d'un conquérant, debout, maître de sa destinée? Quelle image de toi es-tu prêt à embrasser pour que le mépris ne soit plus une chaîne, mais une marche vers ta puissance? Lève-toi. Regarde en toi cette étincelle, cette lumière que rien ne peut éteindre. Nourris-la, grandis-la, et laisse-la illuminer le chemin vers ta grandeur. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est un choix, une décision qui fait toute la différence entre se perdre dans l'ombre ou s'élever dans la lumière. Quelle force vas-tu réveiller aujourd'hui? L'autosuggestion, la clé de la libération. Parle à ton esprit comme à un roi, écoute bien, car ce que je vais te dire est une clé. La clé
qui ouvre la porte de ta liberté intérieure. Parle à ton esprit comme un roi parle à son conseil, avec douceur, mais aussi avec une fermeté inébranlable. Répète, murmure, chante ces paroles, ces vérités puissantes qui ont le pouvoir de te transformer de l'intérieur. Je suis maître de mon esprit. Aucun regard extérieur ne définit la valeur. Mon pouvoir est invisible, mais invincible. Ne laisse plus le mépris des autres façonner ton identité. Tu es le sculpteur de ta propre réalité, l'architecte de ton royaume intérieur. Napoléon Hill, visionnaire des forces cachées, disait « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Chaque affirmation que tu profères est une graine plantée dans le jardin secret de ton âme. Cette graine, nourrie d'intention, grandit et déploie ses racines dans ton subconscient, transformant peu à peu ta perception du monde, et surtout de toi-même. L'ego des autres, celui de ceux qui cherchent à te mépriser, vacille et se fissure face à la force tranquille d'un esprit discipliné, concentré et invincible. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta parole intérieure, car c'est elle qui sculpte ta réalité, qui bâtit la forteresse invisible. Alors, je te pose cette question. Quelles affirmations vas-tu choisir aujourd'hui pour écrire ton histoire? Quels mots vas-tu murmurer à ton esprit pour qu'il devienne un roi, un souverain au pouvoir absolu sur ses émotions, ses pensées, ses réactions? Tu as déjà en toi cette force, cette puissance. Laisse-la s'exprimer, laisse-la grandir, et regarde comment le monde autour de toi commence à changer. N'oublie jamais, ton esprit est ton royaume. Gère-le avec la sagesse et la grandeur d'un roi. Deviens le maître de ton royaume intérieur, briser l'ego des méprisants. Ce n'est pas une bataille extérieure, ni une guerre à mener contre eux. C'est une libération intérieure. Une rupture avec ces chaînes invisibles que leur jugement essaie de t'imposer. C'est retrouver le trône qui t'appartient de droit, le trône de ton propre esprit, ce royaume sacré où la paix règne, même quand le monde autour de toi tourbillonne. Machiavel, maître de la sagesse pragmatique, nous a enseigné que le plus grand pouvoir n'est pas celui que l'on exerce sur autrui, mais celui que l'on exerce sur soi-même. Cette souveraineté silencieuse, cette maîtrise invincible. Aujourd'hui, regarde-toi en face et pose-toi cette question essentielle. Que choisis-tu? Nourrir la haine, la douleur et la blessure, ou cultiver la lumière, la grandeur, la force tranquille qui sommeille en toi? Celui qui conquiert les autres est fort. Celui qui se conquiert lui-même est puissant. Lao Tse. Alors lève-toi, éveille-toi, prends place sur le trône de ta destinée. Deviens ce roi, cette reine souverain de ta vie, et avance avec la certitude tranquille de celui ou celle qui sait que la vraie richesse est intérieure. Esprit profond, ta lumière dans l'ombre, ton guide vers la puissance silencieuse de l'âme.